Bonjour les amis, bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Mohamed Dambaba, je suis doctorant en droit public et je suis ravi de vous retrouver sur votre nouvelle chaîne Droit et politique publique en Afrique. Si c'est la première fois que vous tombez sur une de mes vidéos, sachez qu'ici, habituellement, on parle de droit, de politique, d'élection et de démocratie en Afrique. Mais comme son nom l'indique, la chaîne a aussi pour vocation de traiter des sujets relatifs aux politiques publiques. Justement, la vidéo d'aujourd'hui a un thème en rapport avec cette rubrique. Pour ce faire, nous allons parler d'un sujet qui fait tristement l'actualité en ce moment, à savoir le Covid-19, plus connu sous le nom de coronavirus. Le coronavirus, parlons-en. Au-delà des premiers cas enregistrés en Égypte, au Sénégal, au Togo, en Côte d'Ivoire, nous savons désormais que ce sont de nouveaux États qui ont enregistré leurs premiers cas, à savoir la Guinée, le Soudan, le Kenya et l'Éthiopie. Si bien qu'à l'heure où nous tournons cette vidéo, le sujet du Covid-19 est devenu tellement important, tellement prépondérant dans l'actualité qu'il fasse en faire un sujet de discussion, de réflexion, d'analyse et un sujet de proposition. Je voudrais à l'entame de cette vidéo vous rassurer que je ne vais pas m'inventer des compétences en médecine. Je vais encore moins m'inventer quelques compétences que ce soit d'épidémiologiste. Je ne le suis pas. Je suis et demeure juriste. Je reste fervent défenseur de l'implémentation de très bonnes et pertinentes politiques publiques en Afrique. Je reste un ardent combattant contre l'instrumentalisation du droit en Afrique. Et pour ce faire, je vais juste proposer quelques pistes de réflexion relevant du droit, relevant des politiques publiques, en répondant donc à la question de savoir, au-delà des différentes mesures qui sont déployées ça et là partout en Afrique, que doivent encore faire les gouvernants africains, que ne font-ils pas assez, que peuvent-ils faire pour freiner la propagation de cette pandémie? Alors, avant d'apporter la réponse à ma question, il est important de faire un état des lieux. Donc, ce serait un manque d'objectivité que de ne pas reconnaître et affirmer ici que le Sénégal fait partie des tout premiers pays à avoir mis en place des mesures de contrôle de température aux frontières, donc dès l'arrivée des vols. Ce serait un manque d'objectivité que de ne pas dire que des mesures sont à saluer, comme le gouvernement béninois qui envoie des textos aux abonnés téléphoniques pour les informer donc qu'il faut qu'ils fassent attention. Ce serait un manque d'objectivité que de dire qu'il n'y a pas eu de communiqué de la part des différents États, Côte d'Ivoire, etc., etc. Donc des mesures sont déjà déployées et sont à saluer. Mais ces mesures sont-elles suffisantes? Ces mesures sont-elles pertinentes? La réponse est non. Non, pourquoi? Parce que nous constatons que ces mesures sont empreintes d'un certain mimétisme qu'on connaît et qu'il faut déplorer de la part des gouvernements africains. Je m'explique. En France et en Europe de manière plus générale, les différents États envoient des communiqués, font des points de presse et informent, sensibilisent les populations. Notamment en français pour ce qui est de la France, parce que la langue des Français, c'est le français. Or, nous en Afrique, en dehors du Sénégal qui a pu insérer le Wolof en plus du français comme langue officielle dans sa constitution, nous savons que à cause de l'hétérogénéité des différentes langues et ethnies présentes dans les différents pays africains, surtout francophones, nous n'avons que le français comme langue officielle. Vous l'aurez compris, ma démarche consiste à dire que il ne sert à rien dans des pays dont la plupart des populations ne parlent pas français, ne comprennent pas français. Il est inutile de continuer à ne communiquer qu'en français. Que doivent faire nos autorités? Communiquer dans nos langues locales africaines. Et comment peuvent-elles réussir cette communication? Eh bien, en s'appuyant sur l'organisation déconcentrée et l'organisation décentralisée que l'on peut noter dans tous nos États africains. Je m'explique encore davantage. Quand nous prenons un État comme le Bénin qui a un seul niveau de décentralisation, qui enregistre donc 77 communes plus 12 départements qui constituent des circonscriptions administratives. Quand nous prenons un autre pays comme la Côte d'Ivoire qui a 3 niveaux de décentralisation, à savoir les régions, les communes et des entités autonomes qu'on appelle les districts autonomes, et qui a aussi plusieurs niveaux d'organisation de l'administration décentralisée, à savoir les régions, les départements, les sous-préfectures et les villages. La mesure que je propose consiste à envoyer au front les autorités aussi bien déconcentrées que décentralisées. C'est-à-dire quoi? Concrètement, envoyer les préfets de région ou de département, envoyer les maires, les fonctionnaires municipaux et communaux selon l'appellation dans les différents pays, envoyer pourquoi pas les élus locaux. Nous savons bien que les élus locaux ne se font pas prier en période de campagne pour aller sur le terrain. Nous savons très bien que les ministres et membres du gouvernement ne se font pas prier
pour aller faire la propagande du président fondateur dans les États africains, pour emprunter l'expression de tonton Maman. Donc la mesure que je propose consiste très concrètement pour les présidents de la République à prendre des décrets dans lesquels ils envoient leurs ministres, dans lesquels ils envoient les fonctionnaires territoriaux, les fonctionnaires déconcentrés et les fonctionnaires décentralisés et élus locaux, à aller auprès des populations à la base. Soit le président prend un décret dans les différents États, soit les ministres sectoriels, soit ministre de la Santé, ministre de l'Intérieur ou de la Sécurité, ministre de la décentralisation et de l'administration territoriale en fonction des différentes appellations dans chacun des pays. Donc, prendre des arrêtés interministériels pour envoyer tous les fonctionnaires, donc au niveau décentralisé, au niveau déconcentré, à aller auprès des populations à la base. Je prends l'exemple de quelques pays. Pour le Burkina, au lieu de continuer à communiquer en français via des communiqués qui n'atteignent qu'une portion très faible de la population, envoyer les autorités à la base, parler donc le Moré, parler le Dioula aux populations. Quand je prends un pays comme le Nigeria, parler le Hausa, le Yoruba et le Igbo, les langues dominantes. Si je prends le Niger, parler le Hausa, langue dominante, mais parler aussi, pourquoi pas, le Zerma ou le Kanuri. Prenons d'autres pays de l'Afrique centrale, donc au Gabon, aller communiquer aux populations en Fang ou en Miéné. En Centrafrique, parler le Sango, qui est une langue comprise par la plupart des Centrafricains. Au Togo, parler le Mina, une langue majoritaire, ne serait-ce que dans le sud, etc., etc. Au Mali, le Bambara, je ne vais pas étaler tous les exemples des différents pays, mais le but de cette vidéo est donc d'inciter, de sensibiliser nos autorités au plan africain, à éviter de tomber dans le piège du mimétisme, le piège qui consiste à ne communiquer que comme le font les pays occidentaux, mais inventer, innover, adapter les mesures pour la lutte contre la propagation de cette pandémie qu'est le coronavirus. Donc, aller auprès des populations, parler nos langues africaines, sensibiliser les populations sur les gestes de premier besoin, de premier secours, comme le fait d'éternuer dans le coude, de se moucher dans le coude, le fait d'utiliser des mouchoirs jetables, le fait de mettre ou de devoir se laver les mains, parce que, sachons-le, la maladie ou la pandémie du coronavirus n'est pas qu'une pandémie qui restera dans les grands aéroports ou dans les grandes villes. Elle va atteindre un peu partout. J'ai vu hier ou vendredi 13, je crois, un communiqué du gouvernement ivoirien qui affirmait avoir détecté de nouveaux cas, sauf que dans ce communiqué, on n'a pas dit les mesures à prendre. Et les communiqués là ne seront pas suffisants, donc j'insiste vraiment dessus. Il faut que nos autorités aillent auprès des populations, et encore on me dira que c'est une mesure qui est facile à dire mais difficile à faire. Je suis bien placé en tant que juriste publiciste pour savoir qu'il n'y a pas de mesure de politique publique à 0 € ou 0 francs, mais sachez que cette mesure ne coûtera rien, ne coûtera en tout cas pas plus que on ne dépense d'habitude pour payer des fonctionnaires ou des élus, dans la mesure où, je l'ai déjà dit, quand il s'agit de faire la propagande des hommes politiques, on le fait gratuitement, on le fait volontiers, donc on n'a pas besoin de primes pour aller auprès des populations, les sensibiliser. Donc voilà un peu ce que je comptais vous dire dans cette vidéo. Chers amis, chers tous, ce fut donc à travers cette brève vidéo la quintessence de la modeste proposition que je voulais vous faire, et faire surtout aux gouvernants africains. Si vous la trouvez intéressante et surtout si vous la jugez convaincante, n'hésitez pas à liker la vidéo au maximum et à la partager avec vos amis, même avec vos ennemis, parce que ça peut les sauver. N'hésitez pas à la partager dans vos cercles familiaux et même dans vos cercles professionnels afin qu'elle parvienne aux bonnes oreilles. Avant de vous laisser vaquer à vos occupations, je vous invite très vivement à visiter ma chaîne YouTube, à visiter ma page Facebook Mohamed Dambaba, à visiter aussi ma chaîne, mon compte Instagram, Droit et Politique Publique, afin de découvrir d'autres contenus très intéressants, toujours relatifs au droit et politique publique. Je vous annonce d'emblée que les prochaines vidéos porteront sur la saga de l'élection présidentielle à venir. En octobre 2020 en Côte d'Ivoire, nous avons vu la candidature annoncée pour le RHDP de M. Gon Coulibaly. Nous avons M. Soro, qui est toujours en exil. Nous avons l'élection municipale au Bénin qui continue d'enregistrer un scénario qui risque fort de ressembler au scénario des législatives de 2019. Donc ce sont autant de thèmes qui feront bientôt l'objet de vidéos. Donc abonnez-vous, activez la cloche de notification pour être informé. Voilà, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches. N'oubliez pas les gestes de sécurité, éternuer ou tousser dans le coude, se moucher, jeter les mouchoirs, se laver les mains très régulièrement. Portez-vous bien et à bientôt sur Droit et Politique Publique en Afrique. Bye bye.